Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble vraiment le paradis? Sans doute vous imaginez des nuages, des anges jouant de la harpe et une paix éternelle. Et si je vous disais que ce n'est qu'une seule option, et en plus plutôt ennuyeuse, et si, dans l'un de ces paradis, vous deviez vous battre à mort tous les jours, tandis que dans un autre la jeunesse éternelle s'avérait être un piège. Aujourd'hui, nous partons en voyage à travers les 7 concepts de paradis les plus incroyables et les moins connus, issus des différentes cultures du monde. Accrochez-vous bien, car après cette vidéo, votre perception de l'au-delà ne sera plus jamais la même. Êtes-vous certain de savoir où vous voulez vraiment aller? L'idée de l'au-delà est aussi ancienne que le monde. Depuis que le premier homme a levé les yeux vers les étoiles et a médité sur l'éternité, nous cherchons à comprendre ce qui nous attend derrière cette dernière frontière. Chaque culture, chaque civilisation a dressé sa propre carte de l'après-vie, son propre guide de l'inconnu. Et ces cartes reflétaient non seulement leurs peurs, mais aussi leurs rêves les plus intimes. Pour les uns, le paradis était une prolongation de la vie terrestre, mais sans les maladies ni les soucis. Pour les autres, c'était un lieu de fusion spirituelle absolue avec l'univers, et pour d'autres encore, ce n'était même pas un lieu, mais un état. La compréhension de ces concepts est essentielle. C'est la clé pour décrypter des peuples entiers, leurs valeurs, leurs espoirs et ce qu'ils considéraient comme le bien suprême. Alors, mettons de côté les stéréotypes et explorons les mondes étonnants créés par l'imagination humaine. Commençons notre voyage en Égypte antique, dans un lieu appelé les champs d'Yalou ou champs de roseaux. Ce n'est pas qu'un simple paradis, c'est la réplique parfaite de la vallée du Nil. Imaginez des terres fertiles où les récoltes sont toujours abondantes, des fleuves grouillants de poissons et une météo perpétuellement clémente. Mais pour y accéder, il fallait réussir l'une des épreuves les plus rigoureuses de toute l'histoire. Votre cœur était placé sur l'un des plateaux de la balance et sur l'autre la plume de Mat, la déesse de la vérité. Si votre cœur, alourdi par les péchés, faisait pencher la balance plus lourdement que la légère plume, alors tout était terminé. Votre âme était dévorée par la créature amite, un terrifiant hybride de crocodile, de lion et d'hippopotame. Visuellement, montrait la balance de Maat et la bête amite. C'était la mort définitive, l'oubli total. Pour les Égyptiens, obsédés par la quête de la vie éternelle, c'était l'issue la plus terrifiante qui soit. Mais si vous aviez mené une vie droite, votre cœur s'avérait plus léger qu'une plume. Félicitations, vous avez réussi l'épreuve. Vous êtes désormais destiné à l'éternité dans les champs d'Yalou. Et qu'y faisait-on? C'est là que ça devient intéressant. Pas question de rester les bras croisés. Il vous fallait accomplir les mêmes tâches que sur terre, labourer, semer, moissonner. À première vue, ce n'était pas la perspective la plus paradisiaque, mais il y avait une nuance de taille. Tout le travail était facile, agréable à faire, et les récoltes étaient 3 fois plus abondantes que d'habitude. De plus, les Égyptiens fortunés emportaient avec eux, dans leurs tombes, des figurines serviteurs spéciales, les Ousheptis, qui étaient censés effectuer toutes les corvées à leur place. Ainsi, l'éternité pouvait être passée à profiter de la chasse, de la pêche, des festins et des jeux de société. C'était un paradis des plaisirs terrestres, épuré de toute souffrance et de tout labeur. L'idée était donc extrêmement pratique, la vie éternelle, mais avec une mise à jour et une externalisation des tâches. Plongeons maintenant dans le froid glacial du Nord, chez les fiers et rudes Vikings. Leur conception du paradis était bien plus complexe. Pour être précis, il y avait au moins 2 paradis, et aucun d'eux ne promettait le repos éternel. Le plus connu, c'est bien entendu le Valhalla, le prestigieux palais d'Odin. Seule la moitié des guerriers tombés au combat avaient le droit d'y entrer. Ils étaient choisis personnellement par les Valkyries, ces vierges guerrières qui descendaient en personne sur les champs de bataille. Atteindre le Valhalla était la plus haute distinction, l'honneur suprême pour n'importe quel viking. C'était une salle gigantesque dont le toit était fait de boucliers et les poutres d'innombrables lances. La vie qu'on y menait était le rêve absolu de tout guerrier. Chaque jour, ils sortaient sur le champ de bataille pour s'affronter et s'entretuer. Mais le soir, ils ressuscitaient tous comme par magie. Ils s'installaient alors à une immense table pour festoyer, se régalant de la chair du sanglier Serimnir, qui d'ailleurs ressuscitait lui aussi chaque matin,
et buvant le lait caprin enivrant de la chèvre à hydron. Avouez que cela ressemble à un festival de rock sans fin, agrémenté d'éléments de combat de gladiateurs. Mais qu'en était-il de l'autre moitié des guerriers tombés? Et les femmes, par exemple, où allaient-elles? Pour elles, il existait un autre lieu, le Folkvang, littéralement le champ des gens, qui était le domaine de la magnifique déesse Freyja. C'est d'ailleurs elle qui avait le droit de choisir les guerriers morts en premier. Seuls ceux qui restaient revenaient à Odin. La vie au Folkvang est beaucoup moins documentée, mais il semblerait qu'elle était tout aussi honorable et agréable. Mais le plus important, c'est que le Valhalla, comme le Folkvang, n'était pas une destination finale, mais plutôt une sorte de camp d'entraînement. Tous ces guerriers, les Einherjar, étaient en réalité nécessaires aux dieux pour l'ultime combat, le Ragnarök. Le jour de la fin du monde, ils devaient ne franchir les portes du Valhalla et se battre aux côtés d'Odin contre les forces du chaos. Le paradis des Vikings n'était donc pas un lieu de repos, mais une préparation éternelle pour l'affrontement suprême, une sacrée motivation, vous ne trouvez pas? Et si on partait pour la Grèce et son soleil généreux? Les Grecs étaient de grands pragmatiques, et ils considéraient que la majorité des mortels n'avaient rien de très réjouissant à attendre après leur mort. Les âmes ordinaires se rendaient dans le royaume d'Hadès, sur les lugubres champs d'asphodèles, un endroit gris et sans joie où elles erraient en sans but, tels des fantômes, dépourvus de mémoire et de sensations. Attention, ce n'était pas l'enfer ni une punition, mais simplement un lieu d'ennui et d'oubli éternel. Cependant, pour les élus, pour les grands héros comme Achille ou Ménélas, il existait un coin spécial du royaume des morts, l'Élysée, plus souvent appelé les Champs Élysées. C'était une véritable île paradisiaque située à l'extrême ouest du monde, où régnait un printemps éternel. Il n'y avait ni neige ni pluie, et l'océan envoyait constamment une brise légère et rafraîchissante. On peut tout à fait imaginer l'Élysée comme un club privé très sélect, réservé aux héros et aux favoris des dieux. La vie dans l'Élysée représentait l'idéal du temps libre pour un aristocrate grec. Les âmes des justes passaient leur temps à converser, à s'entraîner à la gymnastique, à écouter de la musique et à se délecter de la lumière éternelle. Libres de toute préoccupation, ils savouraient un repos amplement mérité. Pourtant, il était incroyablement difficile d'y accéder. Il ne suffisait pas d'être simplement une bonne personne. Il fallait avoir accompli des exploits extraordinaires ou être d'ascendance divine. Plus tard, sous l'influence de diverses écoles philosophiques, l'idée de l'Élysée s'est transformée. Dès lors, non seulement les héros y avaient accès, mais aussi ceux qui avaient été initiés à des mystères spécifiques et menaient une vie vertueuse. Cependant, cela est resté un lieu strictement réservé à un cercle très restreint. Ce fait souligne l'élitisme de la pensée grecque, même lorsqu'il s'agissait de la vie après la mort. Comparez cela à la conception islamique du paradis, le Jannat. Ce n'est pas un lieu unique, mais un système complexe de plusieurs niveaux, le plus souvent décrit au nombre de 7 ou 8. Plus la vie d'une personne a été pieuse, plus le niveau de paradis auquel elle accède est élevé. Le niveau le plus sublime, le Firdaus, se trouve juste sous le trône d'Allah. Le Jannat est décrit dans le Coran comme un magnifique jardin, empli d'arbres ombragés et de fraîcheur, un détail particulièrement précieux pour ceux qui vivaient dans le désert. Là coulent des rivières d'eau, de lait qui ne s'aigrit jamais, de vin non enivrant et de miel pur. C'est l'image de l'abondance absolue et du plaisir sensoriel, une récompense pour les privations terrestres et la fidélité à la foi. Imaginez un oasis qui s'étend à l'infini. Les habitants du paradis sont revêtus de soie et de brocart, ornés d'or et de perles. Ils reposent sur des lits somptueux incrustés de pierres précieuses, assistés par des serviteurs à la jeunesse éternelle. On les régale des fruits du paradis, faciles d'accès, et de toutes les viandes d'oiseaux qu'ils souhaitent. Le paradis est exempt de vain bavardage, de mensonges ou de péchés. Les élus n'y connaissent ni la fatigue, ni la maladie, ni les affres de la vieillesse. Il est toutefois essentiel de comprendre que ces descriptions vives et physiques ne sont pas la simple promesse d'une villégiature éternelle. Elles servent de métaphore pour décrire un état de béatitude et de bonheur absolu.
c'est une tentative de traduire par le langage humain l'indicible. Pour illustrer cela, on peut penser aux images calligraphiques et aux miniatures qui dépeignent les jardins paradisiaques. Au-delà des plaisirs corporels, la plus haute récompense du jhana réside dans la béatitude spirituelle. C'est l'opportunité de contempler Allah lui-même, ce qui représente le summum du bonheur pour le croyant. C'est un état de quiétude totale, d'harmonie et d'une proximité intime avec le Créateur. Ainsi, le paradis islamique est une conception complexe et multifacette qui englobe à la fois la récompense corporelle et le bienfait spirituel. Il offre réconfort et espoir, en démontrant qu'une vie de rectitude et de foi est généreusement récompensée. Ce n'est pas un repos statique, mais un état dynamique, en constante évolution, de joie et de connaissance de l'essence divine. Le contraste entre ces descriptions vivantes, presque matérielles, et la profondeur du sens spirituel fait de cette conception l'une des plus élaborées des religions mondiales. Faisons maintenant un virage radical pour nous intéresser au bouddhisme. Ici, tout est complètement différent. Le but du bouddhiste n'est pas d'atteindre le paradis, mais de s'extraire de la roue des renaissances, du samsara, qui englobe aussi bien les mondes infernaux que les mondes célestes. Oui, la cosmologie bouddhiste reconnaît l'existence de cieux, ou devalokas. Ce sont des mondes magnifiques où les êtres, ayant accumulé un bon karma, jouissent d'une existence longue et bienheureuse. On y trouve une nature d'une beauté incroyable, de la musique, et tous les désirs y sont exaucés. Mais il y a un hic majeur, c'est temporaire. Même la plus longue des vies célestes prend fin un jour, et lorsque le bon karma s'épuise, l'être se réincarne et peut atterrir dans des mondes beaucoup moins plaisants, comme le monde des humains, ou même l'enfer. C'est pourquoi, dans le bouddhisme, le paradis est davantage une cage dorée, certes agréable, mais une prison tout de même. L'objectif ultime du bouddhisme, c'est le nirvana. Et c'est là qu'il est crucial de comprendre. Le nirvana n'est pas un lieu. Ce n'est ni un jardin paradisiaque, ni même un royaume céleste. C'est avant tout un état, l'état de l'extinction totale des passions, la cessation de la souffrance, la libération de l'ego et l'union avec la réalité absolue. Décrire le nirvana est pratiquement impossible avec des mots, car il transcende notre compréhension habituelle et le langage lui-même. C'est comme essayer de décrire la couleur à quelqu'un qui est aveugle de naissance. Ce n'est ni l'être ni le non-être. C'est l'éveil ultime, la compréhension de la véritable nature des choses. Visuellement, on peut se représenter cela à travers l'image d'une surface d'eau parfaitement calme et lisse, ou celle d'une bougie qui s'éteint doucement. Le nirvana est la tranquillité absolue. Mais attention, ce n'est pas un calme ennuyeux, mais plutôt un état rempli de connaissance suprême et de béatitude, totalement libéré de tout attachement. Cependant, toutes les écoles du bouddhisme ne sont pas aussi catégoriques. Dans certains courants, comme le bouddhisme de la terre pure, extrêmement populaire en Asie de l'Est, on retrouve la notion d'un paradis vers lequel on peut aspirer. C'est ce qu'on appelle la terre pure de Sukhavati, créée par le Bouddha Amitabha. C'est un monde merveilleux, exempt de souffrance, de maladies et de tout obstacle à la pratique spirituelle. On y trouve des arbres précieux, des oiseaux enchanteurs qui chantent, et le sol y est pavé d'or et d'argent. Mais le but d'y accéder n'est pas de s'y reposer éternellement. Sukhavati est perçu comme une université idéale, où l'on peut atteindre l'éveil rapidement et sans difficulté, sous la direction du Bouddha Amitabha lui-même. Pour y entrer, il suffit de croire sincèrement en Amitabha et de réciter son nom. C'est en quelque sorte un code de triche spirituel pour ceux qui ont du mal à atteindre le nirvana dans les conditions de notre existence terrestre. Ce n'est donc pas une destination finale, mais plutôt un lieu idéal de préparation avant l'examen ultime. Mais à présent, voyageons vers les collines verdoyantes de l'Irlande, au cœur des mythes celtes. Les Celtes avaient leur propre vision du paradis, connue sous le nom de Tir na Nog, ou la terre de l'éternelle jeunesse. Il ne s'agissait pas d'un au-delà tel qu'on l'entend habituellement, mais plutôt d'une dimension parallèle, une île enchantée, dérobée au regard des mortels par les brumes, quelque part, loin dans l'océan occidental. À Tir na Nog, il n'y avait ni maladie, ni vieillesse, ni mort.
Le printemps y régnait éternellement, les arbres ployaient toujours sous le poids des fruits, et la musique et les festins ne cessaient jamais. Les habitants de ce royaume étaient les Tuatha Dé Danann, les tribus de la déesse Danu, de magnifiques et puissants Sidés, ou, comme nous les appellerions aujourd'hui, des elfes. C'était un monde de magie, de beauté et de bonheur perpétuel. Visuellement, on pourrait l'imaginer comme un paysage irlandais idéalisé, baigné d'une lumière éthérée. Il arrivait que des héros mortels atteignent Tir na Nog. Ils étaient le plus souvent séduits par une magnifique fée qui, tombée sous leur charme, leur promettait l'immortalité et l'amour éternel dans son royaume. Cela ressemble à un conte de fées, mais ce conte cachait une face sombre. Le temps s'écoulait de manière radicalement différente à Tir na Nog. Le héros pouvait y passer ce qui lui semblait n'être que quelques années, alors que des siècles s'écoulaient sur terre. Ses amis et ses proches étaient morts depuis longtemps, et son royaume n'était plus que ruine. Et le plus terrible, c'est que s'il choisissait de revenir, il lui suffisait de toucher le sol de sa patrie pour que tous les siècles vécus le rattrapent d'un coup, le réduisant instantanément en poussière. Tir na Nog est un paradis dont on ne revient jamais. C'est un piège magnifique, mais dangereux, qui symbolise que l'immortalité et la jeunesse éternelle peuvent être non pas une bénédiction, mais une malédiction, vous arrachant à votre monde et à l'essence même de la vie humaine. Pour terminer, penchons-nous sur l'une des plus anciennes civilisations, la Mésopotamie, le berceau des Sumériens et des Akkadiens. Leur conception du paradis, appelée Dilmun, est radicalement différente de tout ce que nous avons évoqué jusqu'à présent. Dilmun n'est pas un au-delà réservé aux humains, mais plutôt la résidence des dieux, un paradis terrestre et originel. Dans les mythes sumériens, Dilmun est décrit comme une terre pure, lumineuse et immaculée, où la maladie, la mort et la vieillesse sont absentes. Là, le lion n'égorge pas l'agneau, et le loup n'emporte pas la brebis. C'est un lieu d'harmonie absolue, où l'on n'entend même pas le cri du corbeau ni les lamentations. Les dieux y passaient leur temps dans la félicité. C'était une sorte de jardin d'Éden, mais avant l'apparition de l'homme. Visuellement, on pourrait se l'imaginer comme une terre inondée de soleil, luxuriante et fleurie, peuplée d'animaux paisibles. L'accès à Dilmun était strictement interdit aux humains. Le seul mortel à qui l'immortalité et le droit d'y résider furent accordés était Ziusudra, l'équivalent sumérien du Noé biblique. Il avait reçu ce don des dieux pour avoir survécu au déluge universel. C'était toutefois une exception qui confirmait la règle. Pour tous les autres humains, le chemin menait au Kur, un royaume souterrain, sombre et poussiéreux, où les ombres des défunts se nourrissaient d'argile et buvaient une eau trouble. Ainsi, chez les Sumériens, il existait un fossé immense entre le monde des dieux et celui des hommes. Le paradis existait, certes, mais il n'était pas destiné à l'humanité. Cette conception traduit une vision plutôt pessimiste du destin humain. Elle souligne la fragilité et la finitude de la vie humaine face à l'existence éternelle et sereine des divinités. C'était un paradis que l'on ne pouvait qu'apercevoir de loin sans jamais pouvoir l'atteindre. Jetons maintenant un regard d'ensemble sur ces deux concepts. Qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les sépare fondamentalement? Les chants d'Ialou égyptiens sont une version idéalisée de l'existence terrestre, la récompense de la droiture, où priment l'ordre et la stabilité. C'est en quelque sorte le paradis du paysan et de l'aristocrate. L'Élysée grecque, au contraire, se présente comme un club élitiste, un royaume réservé aux héros et aux élus, qui valorise avant tout l'accomplissement personnel et la gloire. C'est une récompense méritée après une existence difficile, mais auréolée de gloire. Ce qui est frappant, c'est que ces deux formes de paradis prolongent et magnifient l'existence terrestre, tout en préservant la structure sociale et les activités coutumières. Cela révèle que pour ces civilisations, le bien absolu consistait à perpétuer ce qu'elles chérissaient sur terre, mais débarrassées de toute souffrance et imperfection. Il s'agit là d'aspirations profondément humaines et, somme toute, très intelligibles. Passons maintenant à la Valhalla scandinave. Là, l'approche est radicalement différente. Le paradis n'est pas un lieu de repos, mais un camp d'entraînement intensif en vue de la bataille finale. La valeur suprême réside dans la prouesse martiale, la fidélité absolue au chef et la volonté inébranlable de mourir au combat.
C'est un paradis dynamique, débordant d'énergie et de détermination. Il est le miroir parfait de la société viking, militarisée et profondément fataliste. Le Tir Nanog celtique, lui, représente un paradis évasion, une fuite totale du réel vers un domaine de jeunesse éternelle et de pure magie. Cependant, cette évasion a un coût, la rupture définitive avec le monde des hommes. Il exprime une profonde nostalgie pour l'enchantement, tout en mettant en garde contre le danger d'une déconnexion totale de la réalité. En définitive, ces concepts prouvent que le paradis n'est pas qu'une simple récompense, il peut être une épreuve, voire, dans certains cas, un véritable piège. Le Jannat islamique et le Nirvana bouddhiste sont des concepts intrinsèquement plus abstraits et spirituels. Le Jannat, par exemple, est structuré comme un système hiérarchique. La récompense y est proportionnelle au mérite de l'individu. Le bonheur ultime n'est pas le plaisir charnel, mais une intimité spirituelle avec Dieu. Cela met en lumière l'importance capitale de la foi, de la justice et, justement, de la hiérarchie. Quant au bouddhisme, il pousse la réflexion encore plus loin, rejetant purement et simplement la notion de lieu ou d'emplacement valorisé. Le nirvana est une sortie radicale du système, une libération totale de toute forme d'existence, même si celle-ci s'avère agréable. C'est le paradis du philosophe, de celui qui ne cherche pas le réconfort, mais l'accession à la vérité ultime. Ces deux visions illustrent la diversité des réponses apportées par l'humanité à cette question fondamentale. Qu'est-ce que le véritable bonheur? Est-ce la continuité de la vie, sa transformation ou bien l'affranchissement total de toute existence? Au fond, chacun de ces 7 paradis est un miroir qui reflète les valeurs, les peurs et les aspirations profondes de la culture qu'il a imaginée. Les Égyptiens rêvaient d'un île éternel et ordonné, les Vikings d'une bataille et d'un festin sans fin, les Grecs d'un repos élitiste réservé aux héros, les Arabes du désert, de jardins ombragés et de rivières fraîches, les Celtes d'une île enchantée où règne la jeunesse éternelle, tandis que les bouddhistes, eux, rêvaient d'une libération de la notion même de lieu. Quant aux Sumériens, ils reconnaissaient humblement que le paradis n'était tout simplement pas pour eux. En étudiant ces concepts, nous n'étudions pas tant des versions possibles de l'avenir que les codes profonds de l'âme humaine. Nous voyons à quel point les mots bonheur, récompense et d'éternité peuvent avoir des significations radicalement différentes, et c'est sans doute l'aspect le plus fascinant de tout ce voyage. Voilà, en seulement quelques minutes, nous avons parcouru 7 conceptions du paradis radicalement différentes, des chants de l'Égypte antique, où votre cœur est pesé sur la balance, jusqu'au Valhalla, où la mort n'est qu'une pause déjeuner. Du club d'élite réservé aux héros grecs à l'état de nirvana, qui n'est même pas un lieu à proprement parler. Nous l'avons constaté, le paradis n'est pas un concept universel, c'est toujours le reflet de ce que les êtres humains apprécient le plus dans l'existence, l'ordre, la vaillance, la paix intérieure, le savoir ou la jeunesse éternelle. Et peut-être la conclusion majeure est la suivante. Le paradis n'est pas tant une destination qu'une boussole qui a guidé des civilisations entières, leur indiquant comment vivre correctement, ici et maintenant. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines explorations du monde des mythes et de l'histoire. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Dans lequel de ces 7 paradis aimeriez-vous vous retrouver? Ou peut-être votre culture possède-t-elle sa propre vision des cieux, une conception unique que nous n'avons pas abordée? Partagez vos pensées en commentaire, cela nous fera plaisir de vous lire.